Saviez-vous que certains choix matinaux, bien que perçus comme bénéfiques, peuvent ralentir votre métabolisme et favoriser le stockage des graisses? Aujourd'hui, nous analysons une erreur courante que beaucoup d'entre nous commettent au petit déjeuner sans le savoir. Bonjour à tous les passionnés de la table de santé. Aujourd'hui, nous allons clarifier certains concepts nutritionnels essentiels qui touchent particulièrement notre génération. En Europe, le pain complet ou le muesli aux fruits sont souvent présentés comme les options idéales pour garder la forme. Cependant, la physiologie nous enseigne une réalité plus nuancée. Au réveil, la sensibilité hormonale de votre corps est à un stade particulier, influencé par le pic de cortisol matinal. Introduire une forte concentration de glucides isolés à ce moment précis peut solliciter intensément votre pancréas. Une analyse approfondie publiée dans le British Medical Journal a démontré que les glucides complexes, s'ils ne sont pas associés à des lipides et des protéines de qualité, influencent la glycémie de manière aussi rapide que certains sucres simples. Nous allons voir ensemble comment optimiser votre premier repas pour soutenir votre vitalité et votre équilibre métabolique sur le long terme. Pour les personnes de plus de 60 ans, cette gestion est encore plus cruciale car la réponse à l'insuline a tendance à évoluer avec le temps. Nous n'allons pas seulement parler de calories, mais de la façon dont chaque aliment communique avec vos cellules. Préparez-vous à découvrir des ajustements simples pour transformer votre santé et redonner à votre corps l'énergie qu'il mérite vraiment. Si vous êtes prêts, entrons dans ces vérités scientifiques qui changeront la composition de votre assiette pour toujours. Notre organisme gère l'énergie de façon complexe, comme une centrale thermique, et chaque nutriment a un impact différent sur la vitesse de combustion. Le pain complet ou l'avoine, lorsqu'ils sont consommés de manière isolée, génèrent une réponse glycémique notable que nous ignorons souvent. Le véritable défi réside dans la consommation de ce que nous appelons les glucides nus. Des recherches menées à l'université de Yale indiquent que la vitesse d'assimilation intestinale est nettement plus fluide et lente lorsque les glucides sont accompagnés de protéines ou de graisses saines. Sans ce bouclier nutritionnel, une simple tranche de pain provoque une hausse rapide du glucose sanguin, créant un pic de glycémie. La réponse hormonale qui suit, notamment une forte sécrétion d'insuline, peut entraîner seulement 2 heures plus tard une baisse d'énergie soudaine, affectant votre concentration et générant des envies de grignotage irrésistibles. Que ce soit le pain traditionnel que l'on trouve chez nos boulangers ou les mélanges de céréales industrielles, l'absence d'un œuf, d'un avocat ou d'une huile d'olive de qualité peut perturber l'équilibre de vos cellules. Une sollicitation hormonale trop fréquente envoie au corps un signal de stockage d'énergie plutôt que d'utilisation. C'est parfois ce qui explique pourquoi, même avec une activité physique régulière, certains dépôts de graisse, notamment abdominaux, persistent. Ce mécanisme, où les cellules deviennent progressivement moins réceptives aux signaux de l'insuline, est la porte d'entrée vers des déséquilibres métaboliques plus profonds. Chers amis, ressentez-vous souvent une baisse de régime ou une faim soudaine peu après votre petit déjeuner? Quels sont les aliments que vous considérez comme indispensables le matin? Partagez vos habitudes en commentaire pour que nous puissions analyser ensemble leur impact sur votre bien-être. Pour nous aider à diffuser ces conseils de prévention essentiels, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est précieux pour faire résonner ces vérités scientifiques. Passons maintenant aux solutions concrètes pour stabiliser votre énergie toute la journée. Beaucoup de personnes, particulièrement dans la génération des plus de 60 ans, considèrent qu'un bol de flocons d'avoine est l'option matinale la plus équilibrée qui soit. Agrémentée de miel, de bananes ou de fruits secs, cette préparation est souvent présentée comme une véritable source de vitalité. Pourtant, d'un point de vue biochimique, un ajustement de cette perception est nécessaire. Bien que l'avoine soit intrinsèquement un glucide riche en fibres et bénéfique, sa structure change radicalement selon la manière dont elle est préparée et accompagnée. Lorsqu'elle est associée à une base liquide comme le lait ou un jus de fruits, et enrichie en fructose, elle se transforme en une source d'énergie à libération très rapide pour l'organisme. Une étude marquante menée par l'Université de Toronto a mis en évidence un phénomène intéressant. Les préparations d'avoine sucrée peuvent induire une réponse insulinique parfois plus intense que celle du pain blanc. Comment cela s'explique-t-il? Le mécanisme est lié à la synergie entre le glucose de l'avoine et le fructose des fruits ou du miel. Lorsque ces deux éléments arrivent simultanément et en grande quantité dans votre système, ils sollicitent fortement le foie et le pancréas. Le corps, recevant ce flux massif d'énergie d'un coup, privilégie alors le stockage plutôt que l'utilisation immédiate de l'énergie. De plus, un détail souvent ignoré concerne la cuisson. La chaleur modifie la structure de l'amidon contenu dans l'avoine, ce qui facilite une digestion encore plus rapide. Pour une personne de 60 ans et plus, dont le métabolisme demande une gestion plus fine des glucides, cela peut se traduire par ce que nous appelons couramment le coup de barre, de 10 heures du matin. C'est ce moment précis, après une hausse brutale, votre glycémie redescend rapidement, provoquant fatigue et sensation de faim. Pour nourrir réellement vos cellules et maintenir une clarté mentale tout au long de la matinée,
Il est essentiel de ralentir cette assimilation au lieu de saturer votre système digestif. Un petit déjeuner optimal doit être un soutien durable pour votre vitalité cellulaire, et non une simple charge énergétique éphémère qui fatigue votre organisme sur le long terme. Le pain est un élément central, presque sacré, de nos tables de petit déjeuner, particulièrement en France et dans toute l'Europe. C'est un sujet délicat car il touche à nos habitudes les plus profondes. Qu'il soit complet, de seigle ou même issu de céréales anciennes comme le petit épeautre, sa consommation mérite une attention métabolique particulière. Beaucoup d'entre nous se sentent en sécurité en choisissant l'appellation « complet », pensant faire le meilleur choix pour leur santé. Pourtant, les analyses biochimiques révèlent une réalité plus complexe que le simple marketing nutritionnel. La structure des blés modernes contient un type d'amidon spécifique qui, une fois ingéré, est transformé très rapidement en glucose par notre système digestif. Une recherche marquante publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a apporté un éclairage essentiel sur ce point. L'impact sur la glycémie du pain complet peut être, dans certains cas, très proche de celui du pain blanc. Pourquoi ? Parce que malgré la présence de fibres, la vitesse de digestion de l'amidon reste élevée. Le véritable enjeu pour votre équilibre n'est donc pas seulement le type de pain, mais ce que nous appelons l'erreur d'association. Consommer une tranche de pain de manière isolée, ou pire, accompagnée de produits sucrés comme la confiture ou le miel, crée une arrivée massive de glucose dans votre circulation sanguine. Pour les personnes de plus de 60 ans, cette gestion est cruciale car la réactivité hormonale demande plus de stabilité pour éviter la fatigue chronique. Le secret d'une consommation saine réside dans l'accompagnement. Sans la présence de lipides protecteurs, comme une huile d'olive de haute qualité, ou de protéines comme un œuf, les glucides du pain sont assimilés à une vitesse fulgurante. Ce mécanisme incite votre organisme à stocker cette énergie rapidement plutôt que de la brûler pour vos activités quotidiennes. Lorsque cette situation se répète chaque matin, elle peut favoriser une lassitude métabolique où vos cellules répondent moins efficacement aux signaux naturels. Cela explique pourquoi, après ce type de petit déjeuner, vous pouvez ressentir une faim soudaine ou une baisse de vigilance avant même l'heure du déjeuner. Il est tout à fait possible de continuer à apprécier le pain tout en protégeant votre vitalité. L'objectif est de transformer cet aliment en une source d'énergie durable et stable pour votre cerveau et vos muscles. Dans la partie suivante, nous allons explorer ensemble la méthode précise, validée par la recherche en chronobiologie nutritionnelle, pour structurer votre repas. Vous apprendrez comment neutraliser l'impact rapide des glucides et comment faire en sorte que votre premier repas de la journée devienne votre meilleur allié pour une énergie constante. Ne partez pas, car ces ajustements simples vont radicalement changer votre ressenti quotidien et votre bien-être à long terme. Maintenant que nous avons identifié les défis métaboliques posés par certains petits déjeuners classiques, la question essentielle est la suivante: comment pouvons-nous optimiser ce repas sans pour autant renoncer à ce que nous aimons ? La solution réside moins dans l'exclusion des aliments que dans l'ordre stratégique dans lequel vous les consommez. Des recherches révolutionnaires menées par l'Université Cornell sur la biochimie nutritionnelle ont apporté une preuve scientifique majeure. L'ordre d'entrée des aliments dans l'estomac peut réduire les variations de la glycémie de manière significative, parfois jusqu'à 75%. Si vous souhaitez continuer à savourer votre pain complet ou vos céréales le matin, la règle d'or est de ne jamais les consommer au début du repas, à jeûne. La première étape cruciale pour votre métabolisme consiste à doter votre organisme d'une véritable protection de fibres. En commençant votre petit déjeuner par une petite portion de légumes crus, comme quelques tranches de concombre, des tomates cerises ou même un demi-avocat, vous créez un maillage naturel sur la paroi de votre estomac. Ce réseau de fibres agit comme un filtre bienveillant qui ralentit l'absorption des glucides qui suivront. Un verre d'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre peut également renforcer cette préparation stomacale en améliorant la sensibilité à l'insuline dès le premier repas. Une fois cette protection installée, l'étape suivante consiste à introduire les protéines et les lipides de haute qualité. C'est le moment idéal pour consommer vos œufs, votre fromage ou vos olives. Ces nutriments demandent plus de temps pour être digérés et contribuent à une sensation de satiété durable. Ce n'est qu'en toute fin de repas, lorsque votre système digestif est déjà occupé par les fibres et les protéines, que vous pouvez consommer votre glucide, comme cette fameuse tranche de pain. À ce stade, le glucose contenu dans le pain ne provoquera plus un pic soudain, mais sera diffusé lentement et progressivement dans votre sang. Ce simple changement d'ordre stabilise la sécrétion hormonale et permet à votre corps de rester en mode d'utilisation de l'énergie plutôt qu'en mode de stockage. En appliquant cette méthode, vous remarquerez rapidement la disparition de cette fatigue caractéristique qui survient souvent après le repas, ainsi que la fin des envies de sucre compulsives en fin de matinée. Vous reprenez ainsi le contrôle de votre métabolisme. Ce n'est plus le sucre qui dicte votre niveau d'énergie, mais la structure intelligente de votre alimentation. Dans la dernière partie, nous verrons comment ancrer ces changements avec un protocole simple de 21 jours pour transformer durablement votre vitalité. En arrivant à la fin de cette vidéo,
je vous présente le protocole matinal propre de 21 jours, que nous appliquons également dans nos cliniques en Europe. Ce n'est pas un régime, c'est une opération de libération de vos cellules de l'esclavage du sucre. Pendant les 21 premiers jours, arrêtez de consommer des glucides nus au petit déjeuner. Si vous mangez de l'avoine, ajoutez-y impérativement une cuillère de beurre d'oléagineux ou des graines de chia. Masquez toujours votre pain avec beaucoup d'huile d'olive et de protéines. Au bout de ces 21 jours, vous verrez que la graisse abdominale tenace commencera à fondre, et surtout, que le brouillard mental se dissipera. N'oubliez pas, alors que l'industrie alimentaire moderne vous vend des petits déjeuners rapides et sains, elle prépare en réalité le terrain pour des maladies chroniques. Nous payons aujourd'hui le prix de la célèbre culture des viennoiseries des peuples français et allemands par l'augmentation des taux de diabète de type 2. Mais vous connaissez désormais la vérité. Votre corps n'est pas une décharge, c'est une œuvre d'art qui mérite le carburant de la plus haute qualité. Chers amis, demain matin, quand vous vous installerez à table, posez-vous cette question, suis-je en train de nourrir mes cellules ou de les empoisonner? S'il vous plaît, faites ce test de 21 jours et partagez les résultats avec moi dans les commentaires. Cette vidéo peut barrer la route du diabète à l'un de vos proches, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner. Découvrez la force qui est en vous, libérez votre métabolisme et restez en bonne santé.